Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec, comme d'habitude, grand plaisir dans une nouvelle vidéo tuto où nous allons réaliser soit une carte, soit un cadre photo. Et donc, ce sont à peu près les mêmes, sauf que j'ai décoré très légèrement différemment. J'ai utilisé ici le très beau cadre d'une des récentes collections Airfile Creation qui est celui-ci. Et avec ce set de dies et tampons, eh bien, on peut bien sûr faire ce joli cadre que là j'ai embossé. Mais on a aussi un tampon pour faire une taille de fleurs que vous voyez apparaître ici. Elles sont petites et très sympas quand on fait des petites choses pour décorer, c'est mieux. J'ai combiné ceci avec ces dies aussi et j'ai pris la grande découpe que vous voyez apparaître ici. Et pour ma carte, eh bien, j'ai utilisé ce tout petit dies qui permet de tamponner un sentiment et ça fait vraiment très joli pour ajouter ce que l'on souhaite y écrire. Alors, ça se pose en chevalet. J'ai fait un système très simple à l'arrière, mais qui permet que ça tienne très bien. Donc, si vous êtes prête à réaliser avec moi cette jolie carte ou cadre aujourd'hui, eh bien, hop, 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 c'est parti. On sort les outils pour réaliser cette carte ou cadre photo au choix selon ce que vous allez choisir de mettre, soit une image, soit une photo à l'intérieur de votre cadre. Eh bien, nous allons déjà préparer les découpes dont nous allons avoir besoin. Il va nous falloir donc 2 morceaux de cardstock blanc. Mon cardstock blanc est très épais, il fait 270 grammes. Et avec cette série de dies, je vais utiliser celui-ci, le Intricate Swirl, et venir réaliser une découpe blanche tout d'abord. Donc je vous remontre, c'est celui-ci. Et puis, je vais prendre le set de dies et tampons Rectangular Floral Frame. Et je vais d'abord prendre le tampon que vous voyez donc ici avec des fleurs. Et dans ce set, on trouve aussi une taille de pétale avec une petite feuille pour réaliser des petites fleurs comme ceci que je vais utiliser pour la décoration à la fin. Donc cette taille de fleurs nous permet de faire ceci. Après, il y a de plus petites fleurs, c'est un autre set de la même collection. Vous pouvez aller jeter un œil dans la playlist des tutos fleurs. Vous y trouverez donc le tuto de ces petites fleurs. Il s'appelle Petites fleurs tout simplement. Donc ça, je vais m'en servir avec bien sûr des feuilles pour décorer une fois que l'on aura terminé notre carte. Donc déjà, je vais avoir besoin pour mon cadre de la Versamark et puis je vais utiliser des paillettes. C'est la Ranger Pink Tinsel rose clair. Il va me falloir aussi une éponge car une éponge ronde que j'ai coupée en deux car je vais pailleter ici le tour de cette découpe-ci. Donc déjà, on va venir prendre notre morceau de papier. Je vais les mettre dans ce sens. Généreusement mettre de la Versamark sur tout notre cadre. Ensuite, je vais tamponner. On va prendre un brouillon à l'arrière pour récupérer l'excès de paillettes. Et donc, hop, on répand sur toute la surface pour qu'il y en ait bien partout. J'enlève l'excès, bien sûr. Alors, je vérifie. Oui, c'est parfait. Et hop, je range l'excédent. Oups, de paillettes. Le pistolet à embosser est de sortie. Et je vais donc embosser, mais je vais le faire hors caméra pour ne pas vous casser les oreilles. Une fois que c'est bien embossé, et surtout vérifier que c'est bien sec, parce que sinon, si ça ne l'est pas, eh bien, vous allez abîmer le dies. Donc là, je vais poser donc mon dies bien au niveau de mon dessin. Ça correspond bien sûr parfaitement. Je vais attacher avec un petit morceau de scotch de masquage et
ça part dans la machine. Alors, je vais vous mettre les références des dies et tampons et de ce dies aussi en barre d'infos, celui-ci en barre d'infos de cette vidéo pour que vous puissiez retrouver facilement les références dans la boutique. Hop, j'attache ici aussi un aller-retour dans la machine et on récupère la jolie découpe. Je récupère donc maintenant mon joli cadre. Et puis, j'ai sorti la mousse Nouveau, car je vais venir mettre des touches de mousse, de cette jolie mousse métallique. Alors évidemment, je vais enlever tous les petits bouts qui restent attachés après le passage dans la machine. Et puis, avec une éponge, je vais utiliser donc ma mousse. Hop, j'enlève vraiment bien tout. Alors là, je prends un cutter, c'est pas bien du tout. Il vaut mieux prendre quelque chose d'un peu pointu, mais je n'avais que ça sous la main. Donc, avec ma feuille brouillon, ma mousse Nouveau, elle est très rose pâle. Pour la couleur, c'est quelle couleur? C'est la Poppy Pink. Et vous voyez, c'est un peu métallique. Donc, avec mon éponge, je vais prendre celle-ci. Je vais venir prendre un petit peu de mousse. Et je vais venir passer légèrement ici sur le tour de mon cadre. Pour donner un joli effet métallique. Alors, ça se voit vraiment très, très peu. Je ne suis pas sûre que vous le voyez à la caméra, mais ça, vous verrez si vous essayez, le rendu est très sympa. Alors, sur la fleur, là, ici, je n'ai pas besoin d'en mettre parce qu'il va y avoir les vraies fleurs, mais juste un petit peu comme ça sur les tours. Et je laisse sécher. Ensuite, je vais m'occuper de l'autre découpe, celle-ci, et je vais venir pailleter donc le tour où il y a la dentelle. Et pour cela, je vais utiliser mes paillettes Art Glitter Cristal, les paillettes ultra fines. Donc celles-là, vous les trouvez dans la boutique. Il y a plusieurs couleurs et pour pailleter les découpes comme je vais le faire ici, c'est vraiment top. Ma colle Art Glitter, je vais enlever l'embout métal et comme elle sèche clair, elle est parfaite pour venir pailleter. J'en mets sur le côté suffisamment et avec mon éponge, eh bien, je vais ici en étaler sur le tour. Alors attention à ce que ça ne colle pas, je vais le faire en 2 fois. Et une fois donc que vous avez bien étalé votre colle, et bien hop, vous saupoudrez vos paillettes. Ici aussi, et ça va être joliment pailleté, là on le voit bien. Donc je termine de pailleter et puis nous allons commencer à préparer la base de la carte et les morceaux de papier décor. Il va tout d'abord vous falloir 2 morceaux de cardstock blanc de même taille, 13,5 sur 18,5. Celui-là on le laisse comme ça, et le second, on va faire un pli ici sur le haut de 1,5. J'ai pris du cardstock de 270 aussi, très épais, pour que ça puisse bien poser quand je vais mettre ma carte en chevalet. Et donc, j'ai choisi aussi 2 couleurs de papier de fond. Alors, j'essaie de faire matcher mes couleurs de papier de fond avec les fleurs que je vais utiliser en général. Donc, le plus grand mesure 13 sur 18. Et le plus petit va venir se mettre ici sur cette découpe. Et donc, j'ai pris, pour ne pas voir les petits traits ici, j'ai pris 15,2 sur 10,2. Et puis, nous allons tout d'abord attacher les 2 cardstock. Donc là, c'est très simple. Ici, sur ma bande, eh bien, je vais poser un morceau d'adhésif juste un ras de la ligne de pli. Et je vais venir amener
l'autre morceau ici. Donc vous voyez à l'arrière, ça va se plier comme ceci. Donc là, tout simplement, hop, j'enlève l'adhésif. Je viens bien amener mes deux morceaux ensemble et j'appuie sur le haut. J'ai la base de ma carte et vous voyez, ça tient très très bien enchevalé. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la déco et je vais déjà venir mettre de la colle et amener ce papier décor dessus en laissant un joli tour. Maintenant, je peux venir coller ce morceau-ci ici sur ma jolie découpe, mais je ne vais pas la coller directement sur ma base. Je vais à l'arrière venir mettre de la mousse pour pouvoir rehausser et avoir un effet de dimension. Je ne veux pas que ça soit plat. Donc déjà, alors je n'approche pas trop du bord pour qu'on ne voit pas trop la mousse, mais je vais faire ici un cadre. Déjà sur la partie extérieure et j'ai juste une bande à ajouter sur le milieu. Ce sera suffisant. Donc, hop, je pose bien partout. Je trouve la mousse très pratique en rouleau. Alors, il n'y en a pas dans ma boutique, mais je pense que ça, vous pouvez trouver assez facilement. Et en plus, ça n'est pas cher normalement. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais mettre deux bandes au milieu pour que ce soit vraiment bien stable. J'enlève la bande adhésive de ma mousse. Je vais ajouter quand même un point de colle dessus pour sécuriser à fond. Et je peux ajouter ma découpe maintenant sur le dessus de ma carte. Toujours bien sûr en centrant bien le tout. Et puis, il va être temps d'amener maintenant ceci. Mais avant, on va venir poser ce qui va être à l'intérieur. Nous allons maintenant pouvoir ajouter donc notre cadre. Vous allez prendre une photo ou une jolie image qui doit faire en taille 8,5 sur 11,5 et nous allons l'ajouter à l'arrière de ce cadre. Je voulais absolument faire un joli cadre avec une photo souvenir de ma Chanel. Donc là, eh bien, sur la ligne extérieure, on pose de la colle. Donc on fait un tour comme ceci, juste sur l'extérieur. Alors, le cadre, on peut le poser dans deux sens. Soit avec la grande fleur sur le haut ou alors sur le bas. Ça va dépendre un peu de... Vous voyez, on peut mettre comme ça ou comme ça. Ça dépend de la photo, de l'image que vous avez. Moi, je vais poser comme ceci. Donc, je viens, hop, bien poser sur le tour de ma photo en essayant de ne pas voir de bord. Oups. Voilà, là c'est bon, ma photo est posée et je vais maintenant, une fois ceci fait, venir remettre de l'adhésif. Alors, je n'approche pas trop du bord pour qu'on ne voit pas la mousse. Et je refais. Là, je vais juste mettre 3 lignes. C'est suffisant. Et vous allez pouvoir poser votre cadre, pareil, en centrant. Et on va vraiment avoir un joli effet de dimension. Donc, j'ai enlevé les protections. Alors, je remets quand même un trait de colle pour sécuriser. Et être sûr que dans le temps, ça ne se décollera pas. Et puis, hop, on vient centrer. Alors, par rapport au bord et au haut. Voilà. Bien droit. On appuie légèrement sur le dessus pour bien faire adhérer. Et il est temps de sortir les fleurs et feuilles
pour la déco. Le pistolet à colle est branché. Mes feuilles et feuillages sont prêtes. Et donc, l'effet brillant que vous voyez dessus, eh bien, c'est le cristal clear. Dans le tuto des petites fleurs qui est, je vous le rappelle, dans la playlist fleurs, vous me voyez l'utiliser. Les feuilles, eh bien, j'ai réalisé des feuilles dans les tons marron clair avec l'Elifi Accent, le 7, qui est pour moi vraiment l'indispensable si vous aimez réaliser des fleurs et faire des arrangements floraux comme moi. Et puis, je suis venue prendre ici quelques éléments dans les Holly Berry Spray qui ne servent pas que pour les poinsettias. Je suis venue prendre ici le haut de ce dies aussi. Et puis, il y a aussi cette feuille qui est très sympa. On peut aussi venir ici prendre cette partie. On a de jolis arabesques. Donc, je vais venir positionner 3 fleurs ici sur le bas. Et puis, je vais en choisir 2 pour le coin ici en haut. Et puis, avant de poser mes fleurs, bien sûr, il faut que je mette mon feuillage à l'arrière. Donc, je fais mon arrangement un petit peu comme ça, juste pour voir. Et jusqu'à ce que ça vous convienne. Donc, vous placez vos feuillages et sachant que les feuilles, on pourra toujours venir en ajouter un petit peu à l'arrière ici et là en coupant des morceaux. Et puis, sur le bas, pareil. Je positionne un petit peu d'abord du feuillage. Alors, pas trop sur l'intérieur pour ne pas réduire la photo. Et puis ensuite, hop, on amène les fleurs. Donc, ça va faire à peu près ceci. Comme je vous dis, après, je rajouterai des éléments de feuillage si besoin. Donc, une fois que votre arrangement est bon, vous enlevez vos fleurs. Avec le pistolet à colle, vous ajoutez les feuilles, mais vous n'avez pas besoin d'en mettre partout, juste sur la base, en fait, pour pouvoir, vous voyez, laisser un peu de dimension, si vous le souhaitez. Et une fois que vos feuilles sont collées, eh bien, on met de la colle juste sur le centre et on amène les fleurs. Je vais donc faire maintenant mon arrangement et puis bien sûr je vais vous montrer le résultat final. J'ai prévu aussi de nouveau des cadres et papier décor. Je vais réaliser une deuxième base mais cette fois pour faire une carte. Voici donc mon arrangement qui est presque terminé. Une fois que c'est bon, vous pouvez prendre des petits morceaux de feuilles et cette fois mettre de la colle sur le dessus, sur la base et venir placer en donnant du relief comme ça sur les feuilles. Vous voyez, il y a beaucoup de relief. Vous pouvez remonter ici justement pour en donner plus sur ces feuilles-ci. Donc voilà, mon cadre Chanel et le fait d'avoir fait une base comme celle-ci et pris du papier bien solide, ça tient parfaitement bien. Je vais réaliser l'autre carte et je vais vous montrer donc le résultat final des deux. On va ajouter ici des petits strass ou perles. Je vais utiliser ces strass-ci qui sont très pratiques parce qu'on a plusieurs tailles dans un même paquet. Et puis, avec la colle, alors je les ai déjà positionnés, vous voyez, je vais en mettre un de taille moyenne ici, 2 petits ici. Je vais en rajouter un ici à ce niveau et je vais refaire la même chose de ce côté. Donc tout simplement, hop, c'est adhésif, mais j'ajoute quand même un point de colle, toujours pour sécuriser et je vais venir coller mes strass. Voici ma carte. Donc j'ai fait exactement la même base que mon cadre photo, sauf que j'ai utilisé les Lifi Accent cette fois dans des tons verdâtres et j'ai arrangé les fleurs un petit peu différemment. J'ai mis plus ici dans le coin pour bien voir le petit chat. Alors vous pouvez recouvrir aussi à l'arrière et j'ai mis une belle image sur l'arrière. Alors si vous recouvrez, il vous faut ici une bande de 1,5 cm et ensuite le papier que vous souhaitez.
Je vais, pour cette carte, réaliser un sentiment, parce que c'est une carte, donc je vais y mettre un sentiment. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici et ici, par exemple, j'ai ajouté les toutes petites feuilles que l'on peut faire aussi et qui vont avec les fleurs. Elles sont ici dans ce tampon-ci. Donc, vous voyez, elles sont vraiment très petites, mais on peut venir en ajouter aussi. Ça fait du feuillage différent et c'est bien, je trouve, parce qu'on a un résultat différent aussi. Donc, le sentiment, eh bien, je vais utiliser un des die qui est dans ce set-ci. Et là, j'ai choisi pour ma part le sentiment Thank you. Mais vous pouvez faire absolument le sentiment que vous voulez. Donc, on trouve ici dans ce set ceci, cela-ci, et ça donne ceci. Il est vraiment, vraiment joli. Donc là, tout simplement, eh bien, un tampon. Vous tamponnez le sentiment que vous souhaitez et il ne reste plus qu'à venir poser le die bien, bien autour. Un petit scotch pour attacher. Un scotch de masquage. Et ça part dans la machine. Puis vous allez récupérer ceci. Alors je vais là aussi, comme j'ai fait pour le cadre, le pailleter le tour. Et puis nous allons l'ajouter pareil en mettant de la dimension. Donc vous voyez, une fois pailleté, c'est joli comme tout. Je vais prendre les ronds de mousse cette fois que je trouve que vous trouvez dans la boutique, et je vais en mettre un à l'arrière. Alors j'avais raté mon tamponnage, mais j'ai quand même utilisé le papier, donc on le centre. Je vais mettre un point de colle pour sécuriser, mais avant, vous voyez, je vais placer ici mon mot thank you en dessous des feuilles, mais pour que ça puisse bien passer en dessous, alors j'aurais peut-être dû le mettre avant de faire mon arrangement floral, mais ça n'est pas grave. Donc je vais enlever cette partie ici, et vous voyez, après, hop, c'est bon, je peux le glisser sans que ça dépasse trop ici. Et donc je vais placer mon sentiment sur le bas de ma carte. Il me reste à venir ajouter mes petits strass comme je l'ai fait ici sur le cadre. On voit peut-être un petit peu plus le cadre ici, c'est différent en fait. Et si vous souhaitez mettre autre chose que cette découpe-ci en fond, et que vous avez des grands dies cadre ou celui-ci, si vous l'avez par exemple, vous pouvez très bien mettre cette très jolie découpe dentelle en fond. Ça va être magnifique. Ou alors, si vous avez de grands die cadres, vous pouvez changer ici à la place de la grande découpe que j'ai mis. J'espère que vous avez aimé réaliser ce cadre photo et carte avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite bon scrap et de belles réalisations. Je vous retrouve très vite pour d'autres aventures. À très vite. Ciao, ciao. Bisous, bisous.